Nous sommes en Alaska, sur le petit aérodrome de Talkeetna, qui se trouve à près de 2 heures de route d'Anchorage. Toute l'équipe avec les bagages embarque à bord de 3 Cessna qui vont nous déposer sur le glacier de Kahitna vers 2000 mètres d'altitude. Objectif, le McKinley. Parce qu'il y a plus de place pour les gens. Oh, madame. Oh, I'm sorry. Oh, excuse. He's the one. He's the Excuse. one. Looping? No, I'm sorry. She won't. What? Tu veux des loopings, non? No, I'll be fine. You'll be fine. Justin. C'est quoi ça? Emergency? Oui, la sortie de secours. Okay. Seat belts. Nous décidons de ne pas faire d'étape aujourd'hui, de rester ici pour tester le matériel et surtout les pulkas. Oh bah c'est pas gagné, Jacques. Non, je crois Pas que gagné. Ah, pourquoi ça fait... Qu'est-ce que vous mangez de bon? Dans la moitié. Ce soir, c'est nouilles au parmesan avec une tasse de lait. On n'a pas de lait. Et il y a besoin de lait et de beurre. des nouilles coco. Mais vu qu'on va passer notre vie à moins 50, on n'a pas le droit au beurre. D'accord. C'est régime spécial. Nous sommes partis pour 15 jours en autonomie complète avec les tentes, le couchage et toute la bouffe. Nous tirons environ 30 kg dans la pulka, portons 15 kg dans le sac à dos. Au total, près de 50 kg à trimballer durant 6 à 8 heures par jour. C'est parti. C'est parti, le raidillon. Regarde tes broncassins là, s'il est beau. Hein? Ouais. Surtout de recommencer. Alors Fifi, ça va? Ouais, ça va pas mal quand je vois la côte qu'il y a devant. Ouais. Ok. Bah écoute, moi ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer, toi. Chouette, hein? Je crois que j'ai jamais vu une montagne aussi belle. Et puis moi qui aime bien les glaciers, ben, Là, on est servi, hein? c'est ce qui est le plus. Nous arrivons au camp, il est 17 h. Ici, pas de problème, il fait jour jusqu'à 23 h. Alors Estelle, cette journée d'aujourd'hui? Oh ben, comme une journée raide. Raide? Raide. Heureusement, j'avais Cédric qui portait une partie de mes affaires, mais sinon, mais c'était bien raide. Le mur, je l'ai quand même fait à fond. Alors Sissi, cette étape d'aujourd'hui? Bien. On est quand même content d'arriver. Mais ouais, les petites côtes, fallait se les taper. Avec Didier qui faisait des traces de pas énormes devant, et ben les poids ne tenaient plus. Va falloir lui dire.
J'y manquerai pas. D'accord. Je vais te dire bientôt. Verdict imminent. T'as mis du sucre? Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger là? Écoute là, tu vois, c'est les miso soupe. A priori, normalement, on nous a dit que c'était dégueulasse. Donc on y va à reculons. Tu remarques quand même que c'est moi qui fais à manger. Oh, t'es un menteur, c'est moi qui ai préparé. Regarde-moi J'ai bien. remarqué que c'était toi. Oh, vous êtes des Regarde menteurs, bien, les je gars. prépare les pâtes là d'un côté. Non mais un camp qui marque après le passage. Qu'on monte au moins jusque là à 3003. Là on pose le camp et ensuite on fait un portage le plus haut Non possible. Bernard, ça fait combien le truc? Ça va? Ça gêne. Attention. Troisième à la Pyramide en 2001, quatrième en 2002, cinquième au championnat du monde individuel. Ouais, Cédric, c'est un mutin. Une des grosses difficultés au McKinley, c'est le mauvais temps. Les vents peuvent être très forts, alors on protège toutes les tentes par des murs de neige. Le lendemain, nous partons en direction de Windy Corner, puis du camp 4 vers 4200 mètres, dit le camp des Rangers. Il est lourd, hein. Ouais. Toujours le même effort. Ouais. Alors pas trop dur? Ah si c'est dur, Jacques. Je peux pas causer. Non, Pascal, c'est pas possible. Bientôt fini là, non? Hello la France. Salut la Suisse! Ça va? Super la fondue hein. Ouais, super. Ça fait du bien, hein. Ouais. Je vais te donner un grand coup de pulcation, Jacques. Arrivé au camp des Rangers. Altitude 4400 mètres en gros.
Au camp des Rangers, il y a des équipes américaines, allemandes, coréennes, espagnoles, italiennes et françaises. Ouh putain, on est ras-le-bol. « 3-4 heures après nous, Bernard arrive. Il préfère monter en fin d'après-midi pour savourer tranquillement le paysage. Alors il y a un serpent sur les heures, c'est morue, gonzesse, Et la corde, elle sert à quoi? Pas de corde? Bien sûr. Vous l'aviez pas pour monter, vous l'avez pour descendre? Le lendemain, comme prévu, nous redescendons à Windy Corner récupérer la nourriture entreposée la veille. Ça permet aussi de bien s'acclimater. Nous resterons 4 jours au camp des Rangers avant d'aller plus haut. La remontée au camp avec les charges dure. C'était bon, mais la neige elle est vachement dure. Et finalement, je vais faire l'option de monter à pied et pas à ski parce que on a l'impression que c'est de la neige, mais c'est dur comme du béton. C'est vraiment carbure. Et si j'avais pas eu, merci René, les couteaux, et merci aussi pour les pots. Sinon, je serais jamais monté. Là, la descente, ça avait l'air bon. Hein. Ouais, c'est excellent la descente, mais c'est tellement petit ces skis qu'on est sans avoir un déséquilibre avant-arrière. Et... Parce que le temps de faire le tour par les rochers, de remonter le couloir et machin, j'assure que tu perds. Ah, ça sent bon, ouais. Ah, mais c'est du rara, ça. Ouais. Des raras, des pâtes du riz, des pâtes des raras, c'est l'essentiel de notre nourriture avec un peu de lard et du fromage américain. Mais dans l'ensemble, on mange plutôt bien et suffisamment. Ça a déjà toi mon lac. On départ, là on va monter à 5002 pour dormir, pour essayer de faire le sommet. Il y a Bernard et Didier, ils sont partis par la voie là, qu'on voit, que Fifi a fait hier au soir. 3 heures avant nous, vers 7 heures du matin, Didier et Bernard sont partis dans la voie Ouest Rib. On les retrouve. Il fait vraiment froid, il fait moins 25 à peu près. On a trouvé une petite partie au soleil, on est bien content d'y être. Et puis on va continuer, on va attaquer sur cette arête. Et on va monter le couloir, c'est le passage clé, enfin un passage qui est à 45 degrés.
ici, qui a l'air pas trop mauvaise condition. Là, on est à combien? On est au sommet du Mont Blanc, là. 4-8 là? Ouais, 4800 mètres. Là, on a déjà fait une bonne partie. Ça fait combien de temps qu'on est parti? 2 heures, non? Voilà, sinon, le paysage, il est magnifique. Je crois que j'ai jamais rien vu d'aussi beau. On a vraiment une vue plongeante sur toute la montée qu'on vient de faire, là. Je vais essayer de m'avancer un petit peu parce que là, c'est vraiment top. Et tout au fond, là-bas, le glacier qui s'écoule sur 70 km. Le mont Hunter, là-bas, tout au fond. On voit bien l'arrivée des cordes fixes et le passage de la voie normale. Je pense qu'ici, on est à peu près à la même altitude. Ouais. Ah, c'est du bien. Hein. Pendant ce temps, sur la voie normale. Jacques à l'assaut des cordes fixes. On voit l'arrêt qu'on a fait avant-hier pour s'acclimater, surnommé l'arrêt des filles. Là on vient d'attaquer l'arête là, qui nous amène au dernier camp à 5002. Donc là on a une vue superbe sur tout ce qu'on vient de monter. Estelle elle est là, elle se fait une petite pause. Elle est toute contente. Superbe. Ça vaut le coup d'en chier. Et puis un peu plus haut, Renato et Jaco Papou, on les voit là-haut sur l'arête qui monte. C'est chouette, c'est vrai. Splendide. Je comprends pas, t'as pas mis ton beau bonnet. Ah, c'est 2 paysages différents. Un côté là et de ce côté là. Ça va, Jacques? C'est dur. Bonjour. Bonjour. Ça va, Sissi? Ça va bien. C'est un peu, mais ça va bien. Je vais quand même pas faire du conneries. Didier et Bernard, dans la voie Est-Rib, ont progressé. Tout au fond, là-bas, c'est quoi? C'est du côté d'Anchorage, non, là-bas? Ouais.
Ça va là? T'as vu comme c'est péteux la neige? Plutôt un peu parce que parfois ça casse sous le pied, toi, la neige fraîche là. Et c'est vraiment des beaux passages, hein, c'est sympa. Hein. Passage un peu technique là. C'est le matériel laissé par un autre alpiniste hier. L'itinéraire est mixte, glace et rocher. Il ressemble un peu à celui de la Sentinelle Rouge dans l'envers du Mont Blanc. Comment il s'appelle déjà? Foraker là-bas. Foraker. T'as vu comme il est beau parce qu'il a une forme pyramidale? Moi, il y en a un qui me plaît bien, c'est le Hunter, toi, c'est celui-là. Ah non, je préfère le Foraker. Ah putain, celui-là il est beau, regarde ça, regarde. Tiens, t'as qu'à venir passer là, tu vois. Méfiance les petites plaques qui cassent sous les pieds là. Marche bien dans mes pas, tu peux passer à côté là. Là. On doit être à combien là? 5004? Ouais, à peu près 5005, ouais. 5005? Oh, ça va alors. Et dès qu'on est sorti de ce couloir, après bing bang. La traversée du terrain de foot, en courant, s'il vous plaît. Et je crois qu'il y a 100 mètres pour remonter. La petite arête, et on y est. Il y a une belle corniche là-haut. Ouais. Combien là? 5007. 5007, ouais. Ça va toi, t'as la frite, ouais? Ça va. Et toi? Ouais, bah ça va, ça me sert un petit peu le corbognon. Là, bah, ouais. Bon, normal, c'est altitude. Hein. Ouais. Nous sommes en Alaska. Mon altimètre indique 5500 mètres environ. Il est 7 h du soir, Bernard et Didier arrivent au sommet du McKinley. Ils sont partis depuis 12 heures. Alors qu'on est sorti. Bravo Bernard! Allez pour tes 48 ans! Putain de marre! Ouais, on est au sommet là. Très content. Belle voix Bernard. C'est magnifique, c'est la plus belle course de ma vie. Ah, moi aussi. Pendant que Bernard et Didier savourent leur sommet, nous arrivons au camp 5 à 5200 mètres. Il fait froid, la caméra a gelé. Nous assistons à l'évacuation d'un Allemand blessé qui est tombé dans le Denali Pass que nous traverserons demain matin. L'hélico est aux limites de ses capacités, 5200 mètres, corrigé de la latitude, ça fait près de 6000 mètres, et en plus, il y a du vent. Alors Estelle, qu'est-ce que tu avais à me dire? Ça va pas mal. La seule fille dans une tente avec 3 garçons, ça va pas mal.
Demain, c'est le grand jour, c'est à nous de monter au sommet. Il y a 1000 mètres de montée et 1000 mètres de descente. C'est pas gagné. Départ 9h du matin, la traversée du Denali Pass s'est bien passée. Il ne fait pas très froid, enfin c'est relatif, pas très froid par rapport à ce que les Rangers nous avaient annoncé des -50. Le rythme est lent, mais on ne ressent pas les problèmes d'altitude comme en Himalaya. Peut-être s'est-on bien acclimaté au camp des Rangers à 4200 mètres, c'est-à-dire assez bas. La traversée du terrain de foot. Après Fifi, Bernard et Didier, c'est à notre tour d'arriver au sommet, 6200 mètres, nous y sommes tous. Bravo, gars. Bien, félicitations. On est là. Bien content. Ah ben putain, moi aussi pour toi. Ready? Yeah! Excellent. Oh, hey, I'm in the movie, all right. Okay.